Nous allons vous raconter la vie de Moïse dans le cadre de ce catéconfie. Première partie, Moïse et la délivrance d'Égypte. Les Hébreux, nom égyptien donné aux Israélites et qui veut dire les étrangers, installés par Joseph dans le pays de Goshen en Égypte, coulent des jours heureux. Mais 400 ans plus tard, un changement de dynastie à la tête du pays amène sur eux la persécution. En effet, les nouveaux pharaons voient d'un mauvais œil la rapidité incroyable avec laquelle ces Israélites se multiplient. Ils ont peur d'être un jour dominés par ce peuple de plus en plus important. Ils décident donc d'appliquer des mesures radicales. Ils en font progressivement de véritables esclaves, employés à construire de nombreux monuments. Puis ils décident de tuer tous les nouveaux-nés garçons. À cette époque, une famille pieuse de la tribu de Lévi met au monde un magnifique garçon. Pendant 3 mois, elle le tient caché, mais ne pouvant tenir plus longtemps, la maman tente le tout pour le tout. Elle installe son bébé dans une corbeille étanche et la dépose dans les roseaux près de la rive du Nil. La grande sœur de l'enfant, Myriam, guette ce qui va se passer. La corbeille, portée par les eaux, arrive au palais du pharaon. La fille du roi se baigne par là et aperçoit la nacelle. À la vue du nourrisson, elle est touchée de compassion et décide d'en prendre soin. Myriam, non loin de là, sort alors de sa cachette et propose tout de suite à la princesse une nourrice pour le soigner. Celle-ci accepte et Myriam est toute heureuse d'aller chercher sa mère. C'est ainsi que le petit garçon resta providentiellement en vie, élevé par sa propre mère. Lorsqu'il eut grandi, celle-ci ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son fils. La princesse lui donna le nom de Moïse, ce qui veut dire « sauvé des eaux ». Moïse grandit dans les fastes du palais. Un jour qu'il rend visite à ses frères, il voit la mauvaise façon dont ils sont traités et il remarque qu'un Égyptien roue de coups un Hébreu, l'un de ses frères. Son sang ne fait qu'un tour, il frappe à mort l'Égyptien et le cache dans le sable. Mais, pris de panique, à l'idée que Pharaon apprenne la chose et cherche à le tuer, il s'enfuit bien loin dans le désert. Il parvient ainsi à Madian, près du golfe d'Aqaba. Par chance pour lui, il y est accueilli comme un fils par Jéthro, le prêtre du lieu. Quelque temps plus tard, celui-ci lui donne même en mariage une de ses filles, Séphora. Une nouvelle vie commence pour Moïse. Il devient nomade, tout en gardant les moutons de son beau-père. Un jour qu'il fait paître son troupeau à la montagne de l'Horeb, plus connue sous le nom de Sinaï, un ange de Dieu se manifeste à lui sous la forme d'une flamme de feu jaillissant du milieu d'un buisson. Tout surpris, Moïse fixe du regard cette broussaille enflammée et remarque quelque chose d'étrange. Elle brûle sans se consumer. Il s'approche pour mieux la voir, quand Dieu l'appelle de son milieu. « Moïse, Moïse !»« Me voici, répond-il. »« N'approche pas, reprend la voix de Dieu. Ôte tes sandales, car le lieu que tu foules est une terre sainte. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se voile alors la face. Il a peur de regarder le Seigneur. Celui-ci continue. J'ai vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte.
J'ai entendu ses gémissements et ses prières. J'ai décidé de le délivrer de là et de le conduire vers un pays fertile et vaste, où coule le lait et le miel. Maintenant je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Cette mission dépasse Moïse, il s'en inquiète. Et si les Hébreux lui demandent qui lui a parlé, que répondra-t-il? Dieu lui dit alors: Je suis celui qui suis. Tu leur diras: Je suis m'a envoyé vers vous. C'est le nom que je porterai à jamais. Je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas contraint par une main puissante. Aussi j'étendrai la main et je frapperai le pays de toutes sortes de prodiges. Alors il vous laissera partir. Moïse, encore inquiet, demande: Et s'il refuse de me croire? Sur le champ, le Seigneur réalise pour lui 3 prodiges pour convaincre le peuple. Il lui confie un bâton par lequel il opérera tous ses prodiges. Et pour parler, Moïse fait remarquer qu'il n'a pas la parole facile. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur lui adjoint son frère Aaron, qui sait s'exprimer et qui l'aidera. Il mettra ses mots dans sa bouche. Investi de cette mission difficile, Moïse quitte alors Madian, accompagné de son épouse. Il a en main le bâton de Dieu chargé de le soutenir. Puis il va à la rencontre d'Aaron et bientôt rassemble tous les anciens du peuple pour leur expliquer ce qui va arriver. Ceux-ci sont dans la joie, ils s'agenouillent et se prosternent en signe de reconnaissance pour le Seigneur. Mais la première rencontre avec Pharaon est un échec cuisant. « Qui est le Seigneur à qui je devrais obéir ?» dit-il méprisant. Et pour montrer son désaccord, il accable les Hébreux de travaux encore plus durs. Déçus, ceux-ci se mettent à récriminer contre Moïse. Pourtant, notre saint homme ne se décourage pas. Il retourne au palais et pour impressionner Pharaon, il change son bâton en serpent. Mais lui appelle ses prêtres païens qui font la même chose pour le contrecarrer. Cependant, le serpent de Moïse avale ceux des prêtres de Pharaon, montrant bien la supériorité de Dieu sur le diable et ses serviteurs. Au lieu d'être touché, le cœur de Pharaon s'endurcit de plus en plus. Il refuse catégoriquement de laisser partir les Israélites, trop utiles comme esclaves. Le Seigneur va alors déployer sa puissance et sa force pour bien faire comprendre à Pharaon qui il est et pour l'amener à changer son cœur. Il va frapper successivement le pays de 10 plaies, toutes plus terribles et plus graves les unes que les autres. Les 9 premières ne seront que des avertissements pour faire plier le Pharaon, mais la 10e sera irréversible, sans retour. Elle exécutera la sentence de Dieu sur les Égyptiens et accompagnera la libération des Israélites. Ainsi, le Seigneur commence par changer l'eau en sang, puis il infeste le pays de grenouilles, de moustiques, de thons. Il fait ensuite mourir le bétail, envoie des ulcères qui sont des maladies de la peau, la grêle, des sauterelles. Enfin, il recouvre le pays de ténèbres. Chacune des plaies est annoncée au roi par Moïse. Cependant, à chaque fois, celui-ci refuse de l'écouter. Puis, une fois le malheur installé, il demande à Moïse de prier le Seigneur d'enlever le fléau et promet, s'il est exaucé, de laisser partir les Israélites. Mais sitôt le malheur écarté, il ne veut plus tenir parole. Pour finir, le Seigneur provoque la 10e plaie, la plus dévastatrice, la mort de tous les premiers-nés, celle qui fera enfin céder le souverain égyptien.
Moïse vient annoncer cette 10e plaie à Pharaon. Ainsi parle le Seigneur. Vers minuit, je traverserai l'Égypte. Tous les premiers-nés mourront dans le pays, aussi bien le premier-né de Pharaon que celui de sa servante, et ceux du bétail. Tous ceux d'Israël seront épargnés. Alors tu sauras que Dieu discerne Israël de l'Égypte. Par ailleurs, Dieu fait savoir à Moïse que la délivrance est proche. À cette occasion, il lui fait instituer une fête, plus exactement un mémorial. Il lui demande qu'elle soit répétée chaque année, non seulement pour rappeler la sortie miraculeuse d'Égypte, mais encore pour célébrer la protection divine toujours à l'œuvre dans la vie présente. Ce mémorial, c'est la fête de la Pâque, qui veut dire passer par-dessus. Car cette nuit-là, Dieu passa par-dessus les maisons des Israélites, leur épargnant le sort tragique des Égyptiens. Sa célébration consiste en un repas de famille mangé en toute hâte, en tenue de voyageur, prêt à servir. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Le plat en est un agneau mâle d'1 an, sans défaut, rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Ce même soir, le Seigneur demande aux Hébreux de marquer leur maison sur les 2 montants et le linteau de la porte, avec du sang de l'agneau. Ce signe les préservera de la mort lors du passage de l'ange exterminateur. Minuit arrive, l'ange passe. Une immense clameur monte de toute l'Égypte, tant la douleur est grande. Tous les premiers-nés sont protégés par le sang de l'agneau. Ceux qui ne sont pas protégés par ce sang meurent, à commencer par le premier-né de Pharaon. Aussitôt, Pharaon convoque Moïse et Aaron en pleine nuit et leur donne l'ordre de partir sur le champ, ce qu'ils font sans perdre un instant, puisqu'ils se tenaient prêts pour cela. Ils étaient 600 000 hommes en âge de se battre, c'est-à-dire sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Le Seigneur guide le peuple en fuite, le jour sous la forme d'une colonne de nuée, la nuit sous la forme d'une colonne de feu, pour les éclairer. Lorsque le Pharaon apprend le départ des Israélites, il change à nouveau d'avis. Il fait atteler son char, emmène avec lui ses troupes et part à la poursuite des fugitifs. Les enfants d'Israël sont effrayés, devant eux se trouve la mer Rouge infranchissable, derrière eux toute l'armée égyptienne à la charge. Mais, heureusement, Dieu intervient une fois de plus en leur faveur. De sa puissance, il retient les cavaliers d'un côté, de l'autre. Il fait fendre les eaux en 2, pour que son peuple puisse traverser à pied sec. Une fois les Israélites parvenus en lieu sûr, de l'autre côté de la mer, ils laissent l'armée s'engager à leur poursuite. Alors que les soldats se trouvent entre les 2 eaux, ils referment la mer sur eux. Toute l'armée de Pharaon est engloutie, pas un n'y échappe. Ce jour-là, le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens. Le peuple craignit Dieu et eut foi en lui et en Moïse, son serviteur. Moïse et les enfants d'Israël avec lui entonnèrent en l'honneur de Dieu le chant que voici.